Janvier 2010, Calabre, sud de l'Italie. À Rosarno, les travailleurs agricoles, principalement venus d'Afrique, se révoltent contre les conditions de vie et de travail qui leur sont faites. Il y aura plusieurs blessés lors d'actes racistes commis par la population. Certains de ces travailleurs sont obligés de quitter la ville car leur sécurité est menacée. Ces exactions arrivent après celles des Pouilles en 2006 qui se sont soldées par de nombreuses disparitions de travailleurs. Mars 2011, nous décidons de nous rendre sur place. La délégation est composée de membres de syndicats de paysans et d'ouvriers agricoles, ainsi que de représentants d'associations qui travaillent en réseau. Ce voyage en Italie s'inscrit dans un travail collectif, mené à l'échelle européenne, sur la question des travailleurs migrants dans l'agriculture. Nous voulons en effet combattre un processus qui tout à la fois élimine les paysans dans le monde et érode les droits des travailleurs de la terre. C'est donc pour nous l'occasion de faire des rencontres, d'échanger, de réfléchir ensemble à des solutions qui protègent les paysans du monde et dessinent un avenir à l'agriculture paysanne. On a remarqué depuis des décennies qu'il y avait des problèmes graves qui touchaient la survie des petits paysans ici, en Europe et dans le monde, et que dans le même temps, il y avait des problèmes graves qui touchaient le respect du droit des hommes, du droit du travail, pour tous les gens qui travaillaient la terre comme salariés. La politique agricole commune, le camarade avant l'a dit, elle a toujours privilégié les grosses exploitations contre les petits. Et elle a privilégié la politique d'exportation de produits subventionnés vers l'Amérique latine, vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Europe centrale. Et cette politique de subvention à l'exportation, elle a deux effets. Elle a concentré sur les pays exportateurs et elle a fait des grosses exploitations ou des gros bassins et elle a contribué à la ruine des petits paysans chez qui les produits que l'Europe exporte arrivent. Parce que quand l'Europe exporte un poulet en Afrique qui vaut moins cher aux consommateurs qu'un poulet qui est produit par vos frères, ça ne peut pas marcher et ça tue les paysans africains. C'est pour ça que nous disons que tous les petits paysans du monde, on se retrouve. On a ce combat-là à mener pour résister, pour rester membres de nos familles villageoises, producteurs locaux, pour alimenter nos familles, nos villages, nos populations, que ce soit en Inde, en Chine, en Afrique ou en Amérique latine, partout dans le monde. Normalement, le paysan n'est pas concurrent avec l'autre paysan. Mais nous avons en face des multinationales qui n'ont qu'un intérêt, c'est faire baisser les prix pour augmenter leurs profits. Et pour augmenter leurs profits, elles ont besoin de tuer beaucoup de paysans et de ne pas payer les gens qui travaillent pour elles. La population paysanne, on est victime de la double peine. La première, c'est qu'on nous empêche, par la concurrence déloyale, de continuer à travailler et à avoir un revenu. Et la deuxième peine, c'est qu'on m'oblige, par la déportation obligée économique, parce que je ne gagne plus ma vie chez moi, on m'oblige, moi, paysan, à aller devenir l'esclave d'un autre gros paysan ailleurs, hors de mes frontières, qui va encore continuer à m'exporter du produit chez moi, qui va continuer à tuer ma population paysanne. Donc le monde paysan est réellement victime de la double peine du capitalisme à l'heure actuelle. Bravo.